Donc ça tourne, prise 1, quand tu veux. Bonjour, donc là j'ai préparé une petite vidéo pour illustrer une notion qu'on voit dans l'UE 3.6 qui est, je vous le rappelle, la physique appliquée à la radiothérapie. Il s'agit en fait du TD4 où on a étudié les faisceaux de photons X et d'électrons. Et là, je vais revenir sur une notion qui est vue dans le TD4, dans les pages 3, 4 et 5. Page 3, page 4, page 5. Voilà. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle le rendement en profondeur. Il s'agit d'un graphe qui ressemble à ça. Voilà. Vous voyez qu'en abscisse, Z, c'est une distance, on va voir que c'est la profondeur. Je vais vous expliquer ça après. Et ici, c'est la dose en pourcent, c'est-à-dire la dose normalisée. Je vais également vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, le rendement en profondeur, sigle REP. Alors, quel est le dispositif utilisé pour obtenir cette courbe? Eh bien, en fait, vous l'avez représenté ici. C'est une cuve à eau qui fait à peu près 50 litres. Alors, de l'eau, pourquoi? Puisque c'est un milieu qui se comporte comme les tissus humains du point de vue de l'atténuation des radiations, que ce soit des photons X ou des électrons. Alors, voici le dispositif qui est ici symbolisé par cette cuve à eau. Alors, la cuve à eau, et au-dessus de la cuve à eau, ici, suivant Z, l'axe du faisceau. Ici, c'est la source de radiation. Donc, la source de radiation, ici, on va dire que ce sont des photons X de 18 mégavolts. Vous savez que par convention, les physiciens disent 18 mégavolts et non pas 18 mégaélectronvolts lorsqu'il s'agit de photons. Et toutes les mesures vont se faire suivant l'axe du faisceau d'irradiation. Ce qui est représenté ici, au bout de mon crayon, la petite gomme verte, imaginez que c'est un capteur qui permet de mesurer la dose. Et cette dose se trouve toujours mesurée le long de l'axe du faisceau. Par exemple, ici, je suis à Z égale 0, je suis à la surface de la peau, ou à la surface de l'eau, ce qui est la même chose. Et ici, par exemple, si je descends mon capteur de 3 cm, je suis à Z égale 3 cm sur cette courbe que vous revoyez ici. Z, par exemple, Z égale 3 cm, ça veut dire que je suis à 3 cm de la surface de l'eau. Et je mesure à ce moment-là la dose. Ici, la dose est en pourcent. C'est ce qu'on appelle une dose normalisée. Je reviens ensuite sur cette définition. Pour faire cette courbe de rendement en profondeur, il y a plusieurs paramètres à fixer. D'abord, vous devez fixer la nature et l'énergie de la source. Vous voyez ici, par exemple, j'ai pris des rayons X, 18 mégavolts, et si je peux aussi faire cette courbe avec des rayons X d'énergie moindre, vous voyez, on aura un faisceau moins intense. Tout ça doit être précisé lorsqu'on trace la courbe. Je reviens à mon faisceau de 18 mégavolts. On doit ensuite fixer ce qu'on appelle la DSP. La DSP, c'est la distance entre la source et la peau, c'est-à-dire ici, c'est la distance entre la source et la surface de l'eau. Ici, bon, moi j'ai 30 cm. J'ai 30 cm. Dans la réalité, la DSP est classiquement fixée à 1 mètre.
ou 100 cm. Donc voilà, on a dit qu'il fallait fixer la distance source-pot, l'énergie et se séparser. De quoi s'agit-il? Il s'agit du champ d'irradiation, c'est-à-dire qu'on va limiter la surface irradiée du corps et donc ici de la surface de l'eau. Traditionnellement, un champ d'irradiation, c'est 10 cm par 10 cm. Voilà, on regarde ce qui se passe dans cette zone du faisceau. Je reviens maintenant sur la notion de dose normalisée. Bon, la dose, comme vous le savez, elle est en grès, par exemple. Mais plutôt que de graduer cette courbe en grès, en fonction de la profondeur, on distingue un point particulier qui est celui-ci. Celui-ci, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la dose d'entrée, DE, voilà, DE, et qui correspond ici à un Z particulier, c'est l'équilibre électronique. Comment est-ce que j'obtiens ce point-là? Toujours dans l'axe du faisceau, pour un rendement en profondeur, je fais descendre mon capteur, et je mesure, et à un moment je trouve un maximum. Ce maximum de dose en grès, je le porte sur la courbe à la bonne profondeur. Ensuite, vous voyez qu'il y a un autre point particulier qui est ici. C'est ce qu'on appelle la dose en surface. Vous voyez, on est à Z égale 0, c'est-à-dire la surface de l'eau. La dose qui est là, je l'obtiens lorsque mon capteur est pile à la surface de l'eau. Voilà. Donc, ne pas confondre la dose en surface et la dose d'entrée. Revenons maintenant à cette dose normalisée. On ramène toutes les mesures à la dose maximum, c'est-à-dire que toutes les mesures à une profondeur Z sont divisées par cette dose d'entrée et multipliées par 100. Ce qui fait que la courbe ici peut être graduée de 100% à 0. Et par exemple, ce point-là, cette profondeur ici, eh bien, elle correspond à 50% de la dose. Voilà pour la dose normalisée. Alors, un petit mot sur les faisceaux d'électrons. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je viens de dire est valable, que ce soit pour des rayons X ou pour des électrons. Simplement, je vais revenir sur l'allure un petit peu particulière du rendement en profondeur pour les électrons. Donc, déjà, je change ma source, je prends ma source d'électrons et je refais mes mesures exactement dans les mêmes conditions. Et à ce moment-là, pour des faisceaux d'électrons, j'obtiens une courbe un petit peu différente que voilà. Là, c'est exactement la même courbe, obtenue dans les mêmes conditions que quand on a changé la source. Donc je vous rappelle, rendement en profondeur, toujours dans l'axe du faisceau. Et si on regarde avec la courbe qu'on a obtenue pour des photons X, on voit que ici la courbe chute beaucoup plus vite, c'est-à-dire que très rapidement il n'y a plus de dose après une certaine profondeur. Et là on retrouve ce qu'on a déjà vu, à savoir que les irradiations par faisceau d'électrons se font pour des irradiations beaucoup plus en surface. Alors, il y a une appellation un peu particulière pour les faisceaux d'électrons. Vous voyez R100, R85, RP. Qu'est-ce que ça veut dire? R100, c'est les points de l'axe qui sont au maximum de la dose. R85, donc là, vous voyez par exemple, c'était à 3 cm. À 3 cm de la surface de l'eau, je me retrouve avec le maximum de la dose.
Le R85, ce sont les points du milieu, la profondeur à laquelle je dois aller pour que ces points se retrouvent avec 85% de la dose maximum. Et enfin, vous voyez ce RP, P comme pratique. Alors, il est obtenu tout simplement lorsqu'on a tracé la courbe, on prolonge cette droite et on voit qu'on vient toucher à ce moment-là l'axe. On voit qu'on vient toucher à ce moment-là l'axe à cette profondeur. Ici, ça fait à peu près 9,5 cm. C'est ce qu'on appelle RP. Voilà pour les petites différences avec les faisceaux d'électrons. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? À retenir, voilà. Donc, à retenir sur le sujet du jour, le rendement en profondeur, qui a cette forme-là ou cette forme-là. Donc, si je reprends votre TD, il y a un moment où tout est bien résumé. Voilà, je l'avais mis de côté. Voilà. En fin de compte, à retenir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est l'allure de cette courbe. Bon, celle-ci, c'est la même allure. Donc, on va dire que ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est l'allure de cette courbe. Donc, que la mesure se fait, très important, la mesure se fait dans l'axe du faisceau pour le rendement en profondeur. La dose normalisée, elle est calculée par rapport à la dose maxi qui se trouve à une certaine profondeur de la surface de l'eau, de façon à obtenir un pourcentage. Les points particuliers, cette dose maxi qu'on appelle la dose d'entrée, à ne pas confondre avec cette dose ici, qui est la dose de surface, celle qu'on obtient juste à la surface de l'eau, 0 cm. Les conditions d'obtention de cette courbe sont à retenir. On doit fixer 3 paramètres. L'énergie de la source et la nature, donc électrons ou rayons X et l'énergie. Là, dans mes deux cas, j'avais pris 18 et 6 mégavolts. Premier paramètre, donc l'énergie. La DSP, la distance source-pot, deuxième paramètre à fixer. Et troisième paramètre, le champ d'irradiation. Rappelez-vous, le champ d'irradiation, très souvent, 10 cm par 10 cm. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à comprendre cette notion très utile. Ah oui, alors, cette notion, elle sert à quoi? En radiothérapie, c'est une courbe qui est très importante pour fixer les paramètres d'irradiation d'un patient, tels que l'énergie du faisceau nature et énergie du faisceau d'irradiation qu'on va utiliser, l'ouverture du collimateur et les autres paramètres des séances d'irradiation en radiothérapie externe. Voilà, merci pour votre attention.